Bonjour les amis, cela ne nous rajeunit pas, c'était il y a 20 ans. Rappelez-vous, le 15 mars 2004, Jacques Chirac annonçait donc de manière solennelle qu'une nouvelle loi allait être votée et que donc il serait interdit de porter le voile islamique dans les écoles publiques. Alors ça veut dire qu'on pouvait toujours le porter à l'université, dans les écoles privées, mais c'était quand même une grande victoire. Se rappeler que l'offensive avait commencé à Creil en 1989, où trois jeunes filles voilées de 12 à 13 ans, soutenues par des islamistes, avaient voulu imposer leur tenue à l'ensemble de la communauté scolaire et qu'à l'époque Lionel Jospin était ministre de l'Éducation nationale et qu'à la grande surprise de beaucoup de militants de gauche dont moi, Jospin n'avait pas tapé sur la table mais s'était couché lamentablement, renvoyant le dossier au Conseil d'État qui avait envoyé un arrêté que personne n'avait compris, mais toujours est-il que malgré des circulaires, malgré tout le cinéma, faute de loi, pendant 15 ans, des équipes scolaires, par dizaines, avaient subi l'offensive du voile et continuaient à subir l'offensive du voile dans les écoles, soutenus qu'étaient les islamistes, par l'apport de l'extrême gauche et par celui d'associations dites antiracistes comme la LDH et le MRAP qui intimidaient les équipes enseignantes qui refusaient le voile dans leur classe et qui les menaçaient de poursuites judiciaires. Alors je ne vais pas vous raconter ce que je vous ai écrit. Je vous ai écrit un long témoignage que je vous invite à lire avec des vidéos, avec tout ça. Mais l'intérêt, c'est que vous avez compris que pour moi, ça a changé ma vie, ça a changé mes engagements, que ça n'a plus du tout été la même chose après ce jour d'avril 2003, quand j'ai entendu des milliers et des milliers d'islamistes siffler Nicolas Sarkozy, et moi qui étais un homme de gauche à l'époque, je ne me suis pas trompé de combat. J'ai compris que c'était pas l'homme de droite Nicolas Sarkozy qui était sifflé, mais que c'était le ministre de l'Intérieur, ministre d'une république laïque, que les islamistes, quelque part, refusaient d'appliquer les lois parce qu'elles étaient contraignantes, et notamment sur le voile, et que c'était un nouveau test qu'ils imposaient à la France. Donc ça a été la raison de mon combat et de mes engagements maintenant depuis plus de 20 ans, mais plutôt que de vous répéter deux fois la même chose, j'ai envie un petit peu d'analyser. Ça a été une première victoire, nous en avons remporté une deuxième. Nous avons impulsé une loi contre le port du voile intégral dans l'espace public en 2009, mais malgré tout, est-il plus facile aujourd'hui de combattre l'islam et l'islamisation de notre pays que cela était en 2003 ? Eh bien, j'ai envie de vous faire une réponse de Normand, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire que dans les faits, la parole s'est libérée, tout simplement, la parole s'est libérée parce que les faits on parlait, c'est-à-dire qu'en 2003-2004, il était très très difficile de dire que le problème était l'islam et de ne pas s'abriter derrière l'islamisme, derrière l'islam politique, derrière l'islam radical, derrière l'islam de conquête, vous voyez, pour ne pas attaquer frontalement l'islam. Et c'est vrai que nous devons beaucoup à des camarades comme Pascal Ilout, qui nous a souvent bousculés pour nous dire qu'il fallait attaquer le cœur de la bête, l'islam, que l'islam c'était Mahomet plus le Coran, et nous expliquer à quel point il y avait incompatibilité entre ce dogme qui n'était pas une religion et les valeurs de la France, l'égalité des hommes et des femmes, la séparation du religieux et du politique. Donc c'était très 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 dur à l'époque de faire cette différence sans être traité de raciste. Nous avons naturellement, alors que nous savions que c'était le voile islamique qui était le seul problème à l'école, nous avions par astuce, par stratégie, mêlé la croix et la kippa à la bataille en disant que nous ne voulions aucun signe religieux à l'école, alors qu'il
qu'il était très clair que le seul problème, c'était le voile islamique. Donc je vous posais la question, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui, 20 ans plus tard? Je dirais que d'un côté, c'est plus facile parce que depuis, il y a au moins 2 fois plus de musulmans en France qu'il n'y avait il y a 20 ans, grâce à la politique criminelle des Jospin, des Chirac, des Sarkozy, des Hollande et aujourd'hui des Macron, de leur soutien et de toute la gauche, ça c'est sûr. Il y a la réalité de ce qui se passe dans le monde. Il y a les attentats en 2003-2004. Il y avait eu que le 11 septembre. Depuis, il y a eu Londres, il y a eu Madrid, il y a eu surtout les attentats en France. Il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice et il y a surtout la montée de l'ensauvagement. Donc ça crève les yeux. Il n'empêche que le régime et les collabos ont rendu beaucoup plus difficile le combat contre l'islam et l'islamisation par la multiplication des procès contre nous, par la multiplication des lois, par des dispositions qui finalement déroulent le tapis rouge aux islamistes pour nous conquérir, et je pense notamment aux dernières dispositions de Darmanin, qui protège les mosquées pendant le ramadan, pendant que les églises sont vandalisées, et qui surtout fournit une association aux musulmans qui va leur donner la possibilité de compléter le travail des collabos et des délateurs en se plaignant, le machin ça s'appelle ADAM, je crois, Association de défense contre les discriminations anti-musulmanes, une imposture, un scandale qui va donc permettre aux islamistes et aux soldats d'Allah de multiplier les signalements et les plaintes contre des journaux comme Riposte laïque, mais aussi d'autres, qui voient clair et qui refusent l'islamisation de notre pays. Donc pour résumer le propos, je dirais que le 15 mars 2024, malgré les limites, a été une grande victoire laïque, une grande victoire féministe, une grande victoire républicaine, une victoire des combattants de la France, disons-le, une victoire française, mais que 20 ans plus tard, il est certes plus facile de dénoncer l'islam et l'islamisation de notre pays, mais c'est aussi beaucoup plus dangereux, beaucoup plus risqué, beaucoup plus aventuriste et donc naturellement beaucoup plus héroïque. Chers amis, le combat continue, l'islam ne doit pas gagner, nous devons gagner contre ce cancer qui ronge la société française. Bonne journée les amis!